puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Tu es revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Tu es revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Tu es revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Tu es revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, Monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. à nous la force, À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. à nous la force, À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. tu es Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. tu es Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, 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 faisons monter,
Parfum de louange, faisons monter. Faisons monter. Faisons monter. Nous faisons monter. Nous faisons monter notre adoration. Faisons monter Notre adoration, faisons monter notre adoration, parfum de nos vies. Jésus. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon ancre dans les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, oh,
Sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. La, 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 la. Oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, tout temps tu es bon. Oh, oui, en tout temps tu es bon, bon. Oh, oui, en tout temps tu es bon, bon. Oh, oui, en tout temps tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, bon. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Je viens aujourd'hui vous partager mon expérience, une expérience qui a transformé ma vie. Cette expérience, c'est ma rencontre avec Jésus. J'ai grandi dans une famille qu'on peut appeler chrétienne. Ma maman était chrétienne jusqu'à l'âge de mes 10 ans. À 10 ans, ma maman est décédée. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 7 ans. Donc j'ai dû aller vivre avec mon père qui vivait, lui, à Clermont-Ferrand, donc à 5 heures de route en voiture d'où je vivais, d'où j'ai grandi et où je vivais aussi avec ma famille. Cette expérience a forcément été traumatisante pour moi et pour mon frère, puisqu'on a dû aller vivre avec mon père et être séparés de ma famille et bien sûr de ma mère qui était décédée. Cette expérience m'a transformé, puisque en fait j'ai dû apprendre à me débrouiller seul assez rapidement, puisque mon papa était aussi lui un petit peu perturbé face à cette situation et on a dû avec mon frère grandir un petit peu par nos propres moyens, et cette solitude n'a fait que s'accroître jusqu'à mon adolescence où vraiment là je me suis senti complètement seul, abandonné. Je n'acceptais toujours pas le deuil, je faisais toujours pas le deuil du décès de ma maman. Et je priais parce que je connaissais Dieu. J'avais pas une relation individuelle avec Dieu, mais je connaissais Dieu. Donc je priais. Le soir, je lui déposais mes soucis, mes peines, mais je voyais pas forcément l'accomplissement de ces prières, puisque j'étais toujours dans ce sentiment de solitude. J'avais vraiment un vide, j'avais un besoin de réponse à des questions
existentielles, des questions sur lesquelles je n'avais pas de réponse, sur qu'est-ce que serait l'avenir, est-ce qu'on peut être heureux un jour, est-ce que la mort c'est normal, est-ce qu'on on peut continuer à avancer en sachant qu'on risque de perdre des membres de sa famille. Et puis ça n'a fait que grandir, et puis quand je suis arrivé à l'âge adulte, je suis revenu vivre en région parisienne. J'avais toujours pas accepté cette situation, puisque ça n'a fait que, comme je vous le dis, s'accroître un sentiment de solitude, un sentiment de colère. Et arrivé à l'âge adulte, j'ai commencé à essayer de combler ce manque, ou en tout cas ce vide, par différentes choses, entre la fête à outrance, l'alcool, la drogue, pendant les moments de fête, et puis aussi le sexe. Il m'est même arrivé d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, puisque je pensais être homosexuel à un moment donné. C'était une expérience qui, en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, qui était fausse, puisque c'était, encore une fois, un besoin de combler un manque qui n'a jamais été comblé. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a rappelé. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais totalement dans le faux. C'était il y a 5 ans aujourd'hui, j'étais chez moi, donc je cherchais aussi un petit peu avant la présence de Dieu, d'essayer de connaître qui était Jésus. Je faisais des débats avec des amis qui étaient musulmans, donc je le faisais plus pour avoir raison. Donc je faisais des recherches un petit peu dans la Bible, je regardais des vidéos pour pouvoir avoir matière à répondre à ces débats. C'était vraiment cérébral, c'était pas forcément spirituel à ce moment-là. Et puis arrivé ce jour où je regardais la télé, je zappais un petit peu les chaînes, et je suis tombé sur une chaîne qui parlait de repentance. C'était une prédication. Et au moment de cette prédication, le prédicateur demandait aux personnes d'accepter Jésus dans leur vie. Et je me suis prêté au jeu sans savoir ce qui allait se passer. Et lorsque j'ai commencé à me repentir de mes péchés, j'ai comme été transformé. C'est-à-dire que j'ai reçu sur moi cette force, cet esprit, et j'ai vu toute ma vie, depuis mes 10 ans jusqu'à ce jour, ces 25 ans, j'ai vu comme un flashback, et toutes les épreuves que j'ai passées, j'ai vu la main de Dieu, et j'ai entendu cette voix au fond de mon cœur qui me disait « Tu vois, dans toutes ces épreuves, j'étais là. Tu ne me voyais pas, mais j'étais là. » Et ces épreuves sont arrivées de façon à ce qu'on puisse en arriver à ce jour même où on se rencontrerait. Et il m'a spirituellement tendu la main, il m'a dit « Si tu veux venir avec moi, si tu veux déposer toutes tes peines, je les prendrai sur moi. Et ce sera difficile, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais je serai toujours avec toi. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux, et tu vas pouvoir enfin expérimenter cette paix que tu me demandais dans tes prières quand tu étais plus petit. » Alors, je me suis mis à pleurer, je me suis repenti de mes péchés parce que je me suis senti comme ingrat par rapport à tout ce que j'avais fait. Je me suis senti injuste, comme une personne injuste, puisque j'ai vu que le Seigneur avait toujours été avec moi, que Jésus a toujours été avec moi, et que finalement, moi, j'ai été totalement à l'encontre de ce qu'il voulait, et que je lui ai même parfois peiné dans ce que j'ai fait. Et j'ai demandé pardon, sincèrement pardon. Et depuis ce jour, j'avance avec le Seigneur. Ma vie a été transformée. Je vis pleinement dans la joie, j'expérimente la paix. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. J'ai fait le deuil du décès de ma maman. Je comprends aujourd'hui pourquoi on vit, pourquoi on meurt, quel est notre but. Et je suis serein dans tout ce qui se passe. Même s'il peut y avoir des épreuves, je comprends que ces épreuves, elles sont là pour moi et qu'elles sont là pour m'emmener à un but. Et depuis cette rencontre avec Jésus, je pense totalement différemment. Mes objectifs de vie ont été complètement transformés. Je continue à travailler, bien sûr, j'ai une position assez confortable, mais ce n'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est plus forcément mon confort, c'est plus forcément appartenir à cette société, mais c'est vraiment aujourd'hui de partager ce que j'ai reçu, de le partager de manière numérique, avec notamment une chaîne YouTube, mais aussi dans mon milieu professionnel, dans mon milieu amical, avec ma famille, et aussi à travers des rencontres avec des frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, des discussions, ce qu'on appelle des évangélisations aussi sur Paris ou dans des villes. C'est important pour moi aujourd'hui d'apporter ce témoignage, et j'aurais jamais pu le faire avant, de par ma timidité, de par mon manque d'intérêt à apporter cette parole. Mais aujourd'hui, cet amour que j'ai reçu, cette paix que j'ai reçue au fond de moi, j'ai besoin de la partager, parce que je sais que tous, autant qu'on est, on a des difficultés et on a des besoins. Et aujourd'hui, si je dois retenir une chose fondamentale que je n'avais pas avant, que je n'avais pas reçue avant, c'est que dans les épreuves, on n'est plus seul. Et c'est important de pouvoir avoir cette aide profonde quand on se sent au plus bas. Et par amour pour les autres,
j'ai besoin vraiment de partager cela. Et cet amour pour les autres, je ne l'avais pas avant. J'étais vraiment égocentré sur moi-même et c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de me rapprocher toujours plus du Père et vraiment de faire mon travail de disciple. C'est comme cela que je l'ai reçu. J'ai vraiment reçu un appel à aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ pour pouvoir leur apporter cette parole. Et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui pour vous partager cette expérience, cette transformation. Et je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas Jésus, à aller chercher qui il est, à lui demander de votre aide. Et si vous aussi, vous avez des peines, des douleurs, des fardeaux que vous ne pouvez plus supporter, je vous invite vraiment à tout déposer à ses pieds. Il les prendra sur lui. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous a plu et je vous dis à bientôt. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint. Saint, saint, trois fois saint. Le Seigneur est saint.
saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint, 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 trois fois saint. Le Seigneur est saint. Je vous partage donc un verset qui m'a personnellement touché, qui je l'espère vous parlera également. Il s'agit de Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur mon joug, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Merci à tous.